Salut tout le monde! Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter l'élan d'envie de changement que j'ai eu hier soir, je sais pas pourquoi. D'un coup j'ai regardé mon centre équestre et je me suis dit oh là là faut que ça change. Donc comme j'avais laissé mes écuries depuis que je les avais faites couleur bois, je me suis dit que c'était le moment parfait pour les peindre enfin. Donc c'est ce que j'ai fait et je vous explique jusqu'à 2 h du matin hier soir. Je sais pas pourquoi j'avais tellement envie de le faire. Mais donc j'espère qu'au moins passer tout ce temps dessus le résultat vous plaira quoi. Donc j'attends s'il vous plaît vos commentaires pour savoir justement ce que vous en pensez. Et puis ensuite une fois que je vous aurai montré comment ça fait, j'ai quelques petites questions à vous poser et j'espère aussi que vous répondrez en commentaire pour que je sache si oui ou non je fais toutes les choses que je vais vous demander. Donc d'abord je vous montre ce que ça donne et puis voilà, c'est parti. Donc voilà ce que ça donne. Je vais vous expliquer après pourquoi j'ai utilisé ces couleurs-là. Donc en fait j'ai décidé de mettre du rouge en haut parce que j'ai cette écurie-là et que le toit est en rouge et que je ne pouvais pas changer la couleur du toit de cette écurie-là. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse un petit rappel de rouge sur mes autres écuries. Donc j'ai fait toutes celles-là. Comme ça, en rouge en haut et puis en bas noir pour que ce soit sobre, enfin simple plutôt. Donc ici aussi, et puis les portes, je les ai faites en jaune et noir parce que si vous connaissez voilà, cette écurie-là, vous voyez que les portes sont jaunes. Donc voilà, je me suis dit qu'une petite touche de jaune, ça rappellerait justement ces portes-là. Et puis, comme on est toujours dans les nouveautés, j'ai fait une nouvelle écurie ici. Hop. Assez rapidement, je dois l'avouer, parce que je vais recevoir des nouveaux chevaux normalement dans la semaine ou la semaine prochaine, si la fille y pense. Et puis du coup il me fallait bien des box pour les accueillir. Donc normalement je vais en recevoir que 2. Donc j'ai déjà préparé leur nom et tout, puis leur box. Mais les 2 box du vide restent pour l'instant libres puisque j'ai pas mal de filles qui m'ont demandé à la suite de ma vidéo sur mes créations de faire des swaps avec moi. Et du coup je sais que parfois on s'envoie des chevaux. Alors le problème c'est que moi je n'ai qu'en un seul exemplaire tous mes chevaux et que je les adore tous, plus les uns que les autres, donc il n'y en a pas un forcément que j'aurais envie d'envoyer. Donc moi je sais que je n'enverrai pas de chevaux, mais bon, peut-être qu'il y en a qui m'en enverront. D'ailleurs si vous avez envie de faire un swap avec moi, n'hésitez pas à le dire en commentaire et puis je vous donnerai mon adresse mail pour qu'on en parle. Comme ça si vous êtes plusieurs à faire un swap avec moi, je ferai qu'une seule vidéo où j'ouvrirai tous les colis en même temps. Donc voilà, ça c'est du blabla, mais donc bref voilà, il me reste 2 box libres pour justement si je reçois des chevaux lors des swaps. Ensuite je vous montre de plus près parce que j'ai fait des petites étiquettes comme ça et j'ai fait les mêmes partout, ici. Hop là. Enfin bref, sur tous les box, même ceux qui sont ici. Voilà, avec le même papier pour que toutes les étiquettes soient bien de la même couleur. Et puis j'en ai profité, vu que j'avais tout vidé les box, pour remanier un peu la disposition des chevaux, parce que je trouvais qu'il y en a qui étaient dans des box trop petits par rapport à l'allure qu'ils ont. Par exemple, ceux qui sont au trot, il leur faut un box plus long. Donc voilà, j'ai tout remodelé et je me suis dit aussi que comme j'avais pas mal de juments qui avaient leur poulain avec elles, notamment il y en avait 2 ici je crois, donc les box étaient plus petits. Du coup, toutes les juments qui avaient un poulain, je les ai mis dans ces box-là ou dans ceux-là qui sont vraiment plus grands, sauf Merveille que j'ai laissé ici avec voleur d'ombre puisque son box était déjà très grand. Donc en fait là vous voyez bien qu'elle n'a pas de poulain, mais c'est parce que dans le colis que je vais recevoir il y aura son poulain. Et d'ailleurs j'ai une petite question, est-ce que vous pourriez me dire si le poulain Camarguais était une femelle ou un mâle? Comme ça ça m'aiderait à l'avance à trouver un prénom, comme ça je pourrais mettre l'étiquette sur le box. Et puis si vous avez des idées de prénoms, n'hésitez pas non plus à me les donner.
Voilà, du coup, il ira rejoindre sa maman dans quelques jours. Et puis, donc voilà. Oui, donc en fait, à chaque fois, je coupe la caméra parce qu'en fait, je me suis fait un petit papier comme ça avec tout ce que je voulais vous demander et tout ce à quoi il fallait que je pense pendant la vidéo. Et du coup, je le regarde de temps en temps pour éviter que vous ayez à attendre avec des gros blancs. Donc là, ce que j'ai lu ensuite, c'est que j'avais certains chevaux qui avaient des licoles qui étaient vraiment, vraiment moches. C'était les premiers que j'avais fait. Du coup, là, tous ceux qui avaient des licoles que j'aimais pas, je les ai refaits. Et attendez, j'avance à quatre pattes en essayant de pas trop faire bouger la caméra. Hop. Donc là, par exemple, Nuage, il avait un licol tout pourri, en laine. C'était un des premiers que j'avais fait. Et là, du coup, je lui en ai fait un autre. Je vais couper pour lui mettre et vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc en fait, j'en ai préparé quelques-uns qui ont eu le droit à des nouveaux licols pour vous montrer un petit peu les différentes couleurs. Et en fait, je les ai fait un petit peu différemment que d'habitude. C'est-à-dire que j'ai fait toute la partie qui passe derrière les oreilles et la muserolle d'une couleur. Et puis j'ai fait en dessous, vous voyez, hop là comme ça, une longe que j'ai tressée avec du fil qui était assorti à celui du licol. Donc là par exemple en jaune, là en orange, en rose, là ça se voit pas bien, ou en vert. Voilà, donc en fin de compte, il y a eu des petits chanceux qui ont eu le droit à des nouveaux licols. Donc ensuite, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des chevaux qui ont changé de place. Par exemple là, Garnier avant, il était complètement dans une autre écurie. Du coup, j'ai refait entièrement les selleries. Enfin, entièrement. C'est-à-dire que là, par exemple, si je vous montre celle-là, j'ai refait des petites étiquettes. Et pour que ça aille avec le reste ici, j'ai écrit la première lettre des noms des chevaux en rouge pour que ça fasse un petit rappel. Voilà, donc là, c'est pas très flagrant parce qu'il y a juste Garnier qui a été nouveau dans cette écurie-là. Mais ici, voilà, il y avait quand même pas mal de chevaux qui ont changé. 1, 2, 3, bon, 3, donc la moitié. Et puis, bah, la grande sellerie qui était toute moche. Tada! Je l'ai complètement changée. Déjà, j'ai collé du papier et des images. Alors, il y en a une derrière là. Bon, je vous la montrerai après quand j'aurai changé de place. Voilà, j'ai collé des images de chevaux. Et puis, j'ai refait tout plein des petites pancartes comme ça. Avec des nouveaux porte-selles, tout propre, tout beau. Tout le tour de la même couleur. Ça fait super mieux rangé, moi je trouve. J'ai fait une petite caisse là, hop, avec les protections. Et puis dehors, parce qu'en fait, le toit qui est là, il va plus loin. Donc en fin de compte, ici, c'est quand même protégé de la pluie. Donc j'ai mis une caisse avec tous les tapis parce qu'à l'intérieur, je trouve que ça aurait fait un peu tasser. D'ailleurs, je vois pas à part là, mais j'aurais pas pu mettre et l'armoire et la caisse à tapis. Et donc dans l'armoire, j'ai mis aux 2 premiers étages les amortisseurs et en dessous les couvertures. Donc voilà, je trouve que ça fait beaucoup mieux. Je vais changer de position pour vous montrer ici le petit meuble que j'ai fabriqué tout à l'heure. Voilà, donc vous voyez, ça fait comme une petite armoire. Et puis, si je la pousse... Ah bah d'ailleurs, je vais pouvoir vous la montrer un peu mieux comme ça. Vous voyez qu'ici, j'ai mis voilà, des images de chevaux. Là, l'objectif, c'est de ne pas tout faire tomber. Voilà. Ensuite, je vais consulter mon petit papier. Ah oui, donc ensuite, j'avais besoin de votre avis par rapport au manège. À votre avis, comment est-ce qu'il faut que je le peigne? Déjà, s'il faut que je le peigne, oui ou non. Et puis ensuite, j'aurais bien voulu faire le toit rouge pour que bah, ça aille avec ça, puis le contour de la carrière, etc. Mais cette partie-là, je vois pas trop... Je sais pas, donc j'ai besoin de vos conseils et je les attends impatiemment. Donc ensuite, j'ai profité du fait que j'avais le pistolet à colle de sortie pour faire des obstacles de crosse. Donc j'ai fait celui-ci. Donc en fin de compte, c'est creux là. Et puis j'ai mis de la mousse dedans pour que ça fasse comme une haie à sauter. Je trouve ça super bien. Enfin moi j'aime bien. Et puis ça, donc en fait ça, hop là, ça peut s'en aller. Vous voyez, c'est creux en dessous.
Donc voilà, je me suis fait juste ça et ça, parce que au niveau des sauts de crosse, j'avais pas grand chose. Ça c'est moi qui l'avais fait, je sais pas si je vous l'avais déjà montré, mais c'est avec des rouleaux de PQ. Voilà, avec la partie du milieu qui s'enlève, et puis 2 punaises qu'on peut monter où on veut pour augmenter la hauteur de l'obstacle, mais bon, ça fait pas très réaliste. Et puis bah le reste c'était des morceaux de bois. Donc là moi je trouve que ça fait ces 2 obstacles là complètent un peu mieux le champ de crosse. Voilà, donc au niveau de ce que j'avais à vous montrer, au niveau des changements, c'est tout, parce que cette grande écurie-là, je ne l'ai pas faite, parce que justement, je voulais savoir d'abord ce que vous pensiez du rouge et noir, pour savoir si je faisais ces petites barrières-là, également en rouge et noir, donc tout le tour, même là, de ce côté-là. Donc voilà, j'attends d'abord vos commentaires avant de me lancer dans la peinture de cette écurie-là, et puis ben, je vais maintenant vous poser 2-3 petites questions. Donc déjà je voulais savoir si ça vous intéressait, si je créais un compte Snapchat pour mon centre équestre, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de filles qui le faisaient, et donc je me suis dit que ça devait marcher si elles le faisaient. Et hier par exemple, quand je me suis mis à faire la peinture des écuries, je me suis rendu compte que j'aurais eu envie de vous faire partager ça sur le moment. Et malheureusement, j'avais aucun moyen de le faire parce que je me suis dit, bon, bah, je vais le faire en live. Mais non, il était 2 h du matin. Et j'avais pas envie de m'embêter à filmer en même temps parce que j'aurais jamais réussi. Déjà, je suis pas très douée avec mes 2 mains. Mais si en plus j'avais dû peindre à une main comme ça en tenant l'appareil, ça aurait été la galère totale. Donc un live, ça aurait pas été pratique à 2 h du matin, et puis en même temps pour filmer. Et du coup, je me suis dit que bah, sur Snap, au moins, j'aurais pu vous envoyer les photos directement ou des petites vidéos, et vous les auriez eues le lendemain. Donc voilà, déjà je voulais savoir si ça vous intéressait. Et si c'est le cas, je le ferai, je créerai un compte et puis je vous le donnerai dans la vidéo prochaine. Ensuite, je voulais savoir si vous aviez des idées de tags à me donner, même si j'en ai déjà quelques-unes, mais s'il y en a des en particulier que vous vouliez que je fasse, n'hésitez pas à me les dire. Et puis j'avais une dernière chose, qu'est-ce que c'était ? Je vais couper 2 secondes pour retrouver ce que je voulais dire. Voilà, et donc la dernière idée que j'avais eue, c'était parce qu'en fait je voudrais que vous connaissiez mieux les chevaux de mon centre équestre. Et du coup je m'étais dit que peut-être je pourrais faire des petites vidéos sur 2-3 chevaux, ou 3 ou 4 au grand maximum, où je vous les présente mieux, ou parce qu'en fait ça fait plusieurs fois qu'on me demande de dire la race et la marque de chaque cheval. Le problème c'est que si je le fais dans la vidéo de présentation globale du centre équestre, la vidéo elle va durer des heures, et alors que si je fais des petites vidéos sur chaque cheval, comme ça je vous les présente bien en profondeur, etc. Je vous dis son caractère en plus de son nom, sa race, etc. Et bah ce sera beaucoup plus court et puis ce sera plus amusant à regarder, je pense. Donc pareil, j'attends vos commentaires pour savoir si c'est une bonne idée ou pas. Voilà, donc normalement, je viens de vérifier sur mon petit papier, j'ai tout dit, ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé, et puis bah du coup, vous avez plein de choses à me dire normalement, donc j'attends avec impatience vos commentaires. Voilà, à la prochaine! Salut!